Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Priscilla Lenoir. Bonjour Priscilla. Bonjour. Priscilla Lenoir, une femme de terrain et de transmission. 20 ans dans le management d'équipe de vente, puis un choix assumé il y a 3 ans de devenir indépendante pour écrire elle-même le scénario plutôt que de le subir. Installée à Montpellier après Paris, Marseille, Toulouse et Perpignan, Priscilla porte une énergie très concrète, celle de quelqu'un qui a dirigé, qui s'est remise en question et qui a transformé sa manière de manager. Sa marque, mais fantastique, reflète sa conviction profonde. Les équipes ne sont pas des ressources à pousser, mais des personnes à comprendre pour créer de l'engagement durable. Elle raconte elle-même avoir fait un virage à 180 degrés d'une posture directive et autoritaire vers une approche fondée sur l'écoute, la proximité et la lecture fine des besoins. Sa philosophie est claire, un collaborateur c'est presque un client interne. Et l'on ne construit pas la fidélité à coups de primes court-termistes, mais avec une posture, une communication, un cadre qui donne envie de s'impliquer. Avec Mes Fantastiques, elle propose 2 accompagnements, du coaching de prise en parole pour gagner en impact et en justesse, l'accompagnement de dirigeants de TPE et de start-up sur la posture managériale, la communication et l'organisation des équipes. Priscilla, vous dites avoir fait un 180 degrés d'une posture directive à une posture d'écoute. Qu'est-ce qui a déclenché ce basculement ? Déjà, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Ce qui a complètement fait basculer ma posture, ce sont justement mes équipes. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une situation de prise de poste de directrice régionale à l'époque, et avec mon prisme, le travail c'est celui-ci, le contrat c'est celui-là, ce qu'il faut faire c'est ça, et donc pas de négociation possible. Et très rapidement, ça a chaviré puisque j'ai été avec des dames, des nanas fantastiques justement, mais qui ne se sont pas laissées faire et qui m'ont complètement remise en question, qui ont essayé en fait de me faire partir, en fait clairement. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai compris que j'avais pas du tout d'adhésion, je me suis du coup remise en question, me dire mais comment ça se fait que je n'y arrive pas ? Alors j'avais réussi dans toutes mes autres expériences de la même manière, c'était super, et là ça ne marchait pas. J'avais genre 15 nénettes qui voulaient pas, qui étaient en refus. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis simplement allée à leur rencontre une par une. J'ai fait des one-one dans des cafés, dans des restos, on est sortis des magasins, on a fait autrement, on s'est parlé. Et on s'est parlé de femme à femme, de personne à personne. Et à ce moment-là, elles ont du coup compris quelle était mon intention. L'intention, c'était juste en effet d'aller chercher les objectifs, de travailler ensemble, de réussir. Et moi, j'ai compris leurs besoins. Et ça a complètement révolutionné ma vision du management. D'un coup, elles n'étaient plus simplement des salariés, elles étaient des personnes à part entière. Et vraiment, quand je le dis, c'est assez bizarre à entendre, parce qu'on pourrait se dire, bah oui, c'est normal. Pas du tout. Dans ma vision à moi du travail, c'était pas cette vision que j'avais, et donc ça a tout révolutionné chez moi. Et à partir de là, j'ai complètement changé ma façon de travailler, et avec une vision beaucoup plus élargie, beaucoup plus éclairée, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus en compréhension de leurs besoins, mais elles sont qui, c'est quoi leur histoire, c'est quoi leurs besoins, comment est-ce que du coup je peux aller chercher de l'adhésion, de l'engagement et donc de la fidélisation. Qu'est-ce qui fait, ce seront quoi les mécanismes qui vont faire qu'en effet on va travailler tout ensemble. Mais là, vous avez expliqué la mécanique, mais à quel moment vous avez la lucidité de dire « Ah là, faut que je change ma méthode, ça va pas », parce que vous avez une finalité d'embarquer les gens. Donc ça, c'est un objectif final. Et à quel moment vous dites « Faut que je change ma méthode » et comment on désinstalle un logiciel ? Très très bonne question. Alors quand moi je m'en rends compte, c'est parce que justement là j'ai toutes mes responsables de magasins qui sont en braquage total. Et la lucidité, c'est au moins de se dire c'est pas manifestement moi qui ai raison, c'est a priori elles qui semblent avoir une difficulté. Mon job à moi en tant que manager, c'est quand même de les amener, de les animer et puis de leur donner envie. Il est clair que je suis en échec, et c'est cet échec-là qui m'a réveillée. Et heureusement, j'ai un peu d'ouverture d'esprit, je sais me remettre en question, et c'est surtout ça qui fait que je me suis dit non, manifestement, j'ai tort. Et encore une fois, cet échec-là, il était viscéral, je le sentais bien, et j'avais besoin de me remettre en question. Et je suis allée pour ça chercher l'information. Je suis allée la chercher auprès d'elle. On peut dater ça, cet événement ? Parce que oui, c'est la population de salariés qui dit à son manager « t'es pas bon, je caricature ». C'est récent ça quand même. Alors on peut dater, c'est très clair, moi c'était en 2014. Donc à partir de là, rideau, je change complètement.
Et j'ai aussi eu, dans la manière avec laquelle je suis allée les interviewer justement, discuter, échanger avec elles, je me suis complètement, et c'est pareil, alors là, en analyse transactionnelle, vous savez, il y a les adultes, il y a les parents, les enfants, et moi je me suis à ce moment-là enfin mise au niveau adulte, voilà. Je les ai écoutés et on était vraiment au même niveau. Et de là, on a décidé, en fait, on a fait comme un nouveau pacte de travail ensemble pour réussir dans nos missions respectives. Combien de temps ça a mis pour débloquer la situation ? Pas tant que ça. En réalité, à partir du moment où j'ai fait justement montre de cette ouverture d'esprit-là et de cette vraie intention de vouloir vraiment qu'on travaille ensemble et qu'on réussisse ensemble, j'avais des nanas fantastiques, je l'ai déjà dit, c'était OK pour elles. Elles ont apprécié la démarche. On va dire peut-être que ça a pris quelques mois pour s'assurer au cours de nos échanges, des one-one qu'on avait ou des réunions régionales qu'on faisait que finalement ce que j'avais dit, je le faisais. Et ça, c'était un vrai credo. Je dis ce que je fais ce que je dis plutôt. Et la confiance s'est réinstaurée assez rapidement. La confiance, elle se réinstaure, mais en revanche, si c'est pas sincère, ça ne fonctionne pas dans la durée. Complètement. Et ça se voit assez vite, en effet. C'est pour ça que la notion de durée, elle est en effet fondamentale. De toute façon, en management, le management durable, il est sur un temps long. Ce qu'il s'apprend, on apprend justement à fonctionner les unes avec les autres, les uns avec les autres. Et ça s'apprend pas en 2 secondes et demie, ça s'apprend pas avec un e-learning, ça s'apprend pas sur une journée de formation, ça s'apprend dans le temps. Est-ce que cet événement est un accélérateur pour passer l'autre cap de l'entrepreneuriat ? C'est pas cet événement-là parce que en fait, je suis restée 13 ans dans cette boîte et je me suis renouvelée plusieurs fois et très accompagnée justement par mes équipes. C'est pour ça que mon entreprise Mes Fantastiques est tout à fait, en fait, c'est un, c'est en leur honneur, absolument. Je voulais perdurer cette relation et cette histoire. Non, c'est juste parce qu'au bout d'un moment, je me suis ennuyée dans mon entreprise. À force de me renouveler, et là, ça y est, j'étais allée au bout. Et comme j'étais allée au bout d'une aventure où ça avait bien marché, on avait de bons résultats, ça allait très bien, et sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, là, je m'ennuie, je m'essouffle, je suis plus alimentée, je suis une femme curieuse, j'ai besoin d'apprendre beaucoup, et là, j'apprenais plus rien, et je savais que j'allais devenir mauvaise, fatalement. Et donc, je me suis dit, il faut que je parte avant, parce que là, tout va bien, il faut partir quand tout va bien. Et c'est à ce moment-là que, du coup, je me retrouve dans les réseaux montpelliérains, parce que je savais pas tellement ce que j'allais faire, pour du vrai. C'était une aventure, une découverte. Dans les réseaux montpelliérains, j'ai découvert à nouveau des gens fantastiques, mon Dieu, mais plein de belles initiatives, des entrepreneurs et entrepreneuses, qui m'ont vraiment hyper inspirée. Et grâce à ça, je me suis dit, ouais, tiens, c'est une aventure que j'ai pas encore faite, challengeuse, j'y vais. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez le temps, vous dites je veux pas faire n'importe quoi, et vous regardez un peu ce qui se passe. Il y a des coachs en pagaille, et vous dites ouais, mais là, ils parlent de sujets qu'ils n'ont pas vécu de l'intérieur. Il y a des coachs en pagaille, des formateurs et formatrices en pagaille, des consultants et consultantes en pagaille. Alors oui, très clairement, au début, je me suis dit en fait, je vois pas bien ce que je vais pouvoir apporter de plus. Ensuite, en discutant, en rencontrant des gens, je me dis, ah ouais, quand même, sur le terrain, moi, j'ai une vraie compréhension du terrain et surtout, ce que j'ai très, très vite compris en discutant aussi avec des dirigeants d'entreprise, c'est que je parle les 2 langues. C'est-à-dire, je parle la langue de la direction et je parle la langue des équipes terrain. Donc, quand aujourd'hui, je travaille avec des dirigeants qui comprennent pas ce que veulent les équipes et pourquoi ils font ci, ils font là, ils font ça ou font pas, je vais expliquer, je vais avoir l'autre point de vue qui est important et qui est nourri aussi par ce dont les équipes ont besoin, ce dont quand on est dans l'opérationnel, quand on est dans la production, quand on est dans le faire, quand on est un peu plus bas dans l'entreprise, on a d'autres attentes. Et alors comment on est légitime sur la posture entrepreneuriale ? Enfin, c'est pas, ma question n'est pas, elle n'est pas agressive, elle n'est pas piégeante, mais j'ai toujours cette interrogation. C'est pas naturel, ça ? En tout cas, pas chez moi. Moi, ça m'a demandé beaucoup de temps. Il y a je comprends qu'il y a des entrepreneuses qui se lancent comme ça et so what, je lance en l'air et j'attends de voir ce qui va retomber. Moi, c'était pas du tout mon cas. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps quand même. Ça m'a pris une bonne année avant de comprendre un peu les rouages de l'entrepreneuriat, le mindset, l'état d'esprit de l'entrepreneur. Enfin, et comment on fait. Le comment m'a posé beaucoup de questions puisque tout ce que j'avais fait quand j'étais manager, c'était pas
instantanément transposable quand on veut faire du conseil ou qu'on veut travailler en parallèle avec quelqu'un. Je suis pas dans les entreprises, je ne suis pas salarié, j'ai pas la main. Et comment on fait ça ? Et ça m'a demandé beaucoup de questionnements, de réflexion. Ça m'a demandé de faire assez vite. Là, il y avait vraiment une notion d'y aller et d'écoute. Beaucoup. J'ai beaucoup écouté aussi autour de moi, mais je me suis nourrie de plein de trucs. Alors moi, je vais à beaucoup de conférences, je vais à beaucoup d'événements, très champ large, même sur des sujets que je traite pas, parce que j'ai en fait besoin d'avoir une compréhension à peu près globale de tout ce qui se traite, de toutes les problématiques. Et concrètement, comment vous aidez quelqu'un à avoir une posture entrepreneuriale ? C'est la communication d'un entrepreneur. Comment vous l'aidez à accoucher de ce qu'il est vraiment ? C'est surtout les chefs d'entreprise que j'accompagne, donc ils ont déjà une petite équipe. Et là, justement, pour accompagner une personne qui n'a jamais travaillé dans le privé et qui n'a jamais été en effet en entreprise et qui crée la sienne, il y a cette compréhension de dire alors donc moi je vais avoir un poste de direction et donc il va falloir que j'ai des équipes, je vais devoir les animer, comment je fais ça, quelles sont mes attentes vis-à-vis d'eux, eux quelles seront leurs attentes vis-à-vis de moi, quels seront les rituels managériaux qu'on va devoir mettre en place pour pouvoir s'accorder régulièrement sur les attendus, c'est quoi les objectifs, comment d'ailleurs je fixe des objectifs, c'est quoi le niveau de transparence que je peux avoir avec mes équipes, c'est quoi mes valeurs. Alors ça, gros travail sur évidemment le socle des valeurs, comment je les transmets, comment je les fais vivre, comment je recrute à travers ça, comment je recrute d'ailleurs tout court, c'est quoi le recrutement, le onboarding. Alors il y a aussi je rapporte aussi un volet droit du travail, c'est champ large. Et vous utilisez dans votre quotidien plus la dimension leadership que la dimension managériale ou les deux ? Ou vous faites un mix ? Les deux. Il y a beaucoup, de prime abord, il y a la notion de leadership que je travaille avec la posture, puisque comme je suis aussi coach en prise de parole, je travaille beaucoup sur la posture. Comment on dit les choses, comment on se présente au monde, qu'est-ce qu'on donne à voir aux gens avec lesquels on travaille. Et après, il y a évidemment toute la partie managériale sur le cadre. Ça manque beaucoup de cadres souvent dans les petites structures parce qu'on a embauché, parce que on pense que le contrat suffit. Et le cadre vraiment reste très important et fondamental pour tout le monde, c'est-à-dire évidemment pour les chefs d'entreprise et surtout pour les équipes. C'est là où la notion du double langage elle est importante. Les équipes ont besoin de cadres. Comment vous êtes perçu ? Est-ce que vous parlez de posture, vous parlez de ce que vous dégagez ? Est-ce que vous savez ce que vous dégagez ou pas ? Je sais une partie de ce que je dégage, en tout cas. Alors moi, justement, je dégage beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'énergie. Je vous confirme. Et c'est ce que j'apporte justement dans les entreprises et auprès des équipes. Parce que, évidemment, quand on arrive dans une entreprise, quand on est chef d'entreprise, manager et qu'on a des équipes, ouais, la première chose à faire, c'est de dire bonjour quand on arrive. Ouais, évidemment, on va faire attention à avoir le sourire, parce que le sourire, il est communicatif. Ouais, on va faire attention à la manière avec laquelle on dit les choses et à la transmission qu'on fait. Ouais, on va faire attention à la posture, tout le corps, parce que tout le corps parle pour soi. Et tout ça, ça compte en permanence. Alors, bien sûr, ça veut dire que on est un peu en représentation. Ben ouais. Et en fait, il faut l'assumer, ça. C'est-à-dire, je suis en entreprise, je suis en représentation de ce que je veux que mon entreprise soit et de l'intention que j'ai vis-à-vis de mes salariés, de mes équipes, de mes collaborateurs, de mes associés, de mes prestataires, etc. Donc, on travaille sur tout ça. Priscilla, on pourrait vous écouter pendant des heures, parce que c'est vrai que vous êtes enthousiaste. On a compris que votre méthodologie, elle est d'abord vécue de l'intérieur pour pouvoir la transmettre. C'est-à-dire que vous pouvez pas expliquer que le feu brûle sans avoir mis les mains dans le feu. Voilà, et vous montrer que ça brûle. Comment vous arrivez à convaincre un dirigeant ou un potentiel client ? Comment ça se passe ? Parce que on est très sollicité, tout le monde veut accompagner les dirigeants. Vous faites comment, vous ? Je vous confirme que c'est difficile. Pour l'instant, c'est que de la recommandation. J'ai eu cette chance-là d'aller dans les réseaux, de pitcher beaucoup. Compte tenu qu'en effet, quand je pitch, j'ai quelques techniques et en plus, j'ai beaucoup d'envie, ça passe bien. Et donc, c'est comme ça que j'ai été recommandée. Et c'est pour l'instant que de la recommandation. Donc, c'est votre côté solaire qui fait que les gens ont envie de bronzer, c'est ça ? Certainement.
Et mon parcours. Je pense qu'une fois qu'on se dit, elle a l'air sympa, celle-là, dynamique, enthousiaste, ok, et on va regarder derrière. Et en effet, il se trouve que sur le papier en plus, et dans l'expérience et dans les faits, j'ai quand même un vrai parcours d'accompagnement d'équipe, de compréhension des gens. Je me suis ensuite formée en parallèle aussi beaucoup sur les comportements pour bien les comprendre et les identifier. Parce qu'il ne faut pas se tromper, il faut comprendre ce dont l'autre a besoin et ça se traduit pas instantanément. Donc il y a beaucoup de choses sous-jacentes qu'il faut arriver à décrypter et je me suis formée pour ça. D'accord, il y a du travail. Où est-ce qu'on peut vous trouver pour être accompagné par vos talents ? Sur LinkedIn essentiellement. Priscilla Lenoir, allez-y, vous verrez, il y a en arrière-plan de mémoire, je crois, quelque chose de solaire, quelque chose de jaune. Merci Priscilla pour ce témoignage et à bientôt. À bientôt.